une opinion qu'on n'a pas. L'aménagement de la ville de Libreville, c'est le thème de l'émission Plateau spécial que nous allons ensemble débattre avec notre invité, M. Rodrigue Obam Atutum, qui est notre consultant, ami et téléspectateur de la chaîne de télévision Proximité Web TV. Bonjour. Et bonjour, M. Rodrigue Obam. Bonjour. Alors, de langue et de salive et d'encre ne cessent de couler dans l'ensemble, avec la population de Libreville, avec l'État qui mène des travaux d'Hercule actuellement, avec le déguerpissement qui a commencé au quartier dit Plein-Retire, derrière l'ambassade de Chine, de Russie, dans le 2e arrondissement de Libreville. Il faut rappeler que ce programme d'aménagement va toucher presque quasi de plusieurs quartiers des différents arrondissements de Libreville. Qu'en pensez-vous de ce projet de l'État de la 5e République aujourd'hui? Merci encore d'être là et puis rentrer de plein pied. Et nous savons que ça fait l'actualité aujourd'hui. Il est un peu difficile, n'est-ce pas, parce que moi-même, je suis résident de cet arrondissement. Nous avons de la famille. Vu sur l'angle un peu humain, nous sommes un peu touchés, nous sommes affectés. Mais il faut revenir rapidement sur quelque chose. L'État, lorsque l'État décide de faire quelque chose, l'État va jusqu'au bout. Et ce projet, le projet de la vallée Sainte-Marie, toute la zone, si nous revenons dans l'histoire, c'est la vallée Sainte-Marie qui parle du boulevard Bessieux, qui prend toute la zone de Mbolo, qui prend toute la zone de Immaculée, qui jonche le Bessieux et qui va vers la gare routière et une partie des cocotiers et qui va de l'autre côté de Plein-Retire, entre la lisière, entre le 1er arrondissement et le 2e arrondissement de Libreville. Et donc c'est tout cet îlot-là que nous appelons la vallée Sainte-Marie. Alors, maintenant que aujourd'hui, ça fait du bruit, on en parle un peu partout, mais il est important de savoir que lorsque l'État fait quelque chose, l'État planifie. C'est une planification. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce sujet ne date pas d'aujourd'hui. Tous les ministres qui sont passés dans ce On dit que c'est un département, projet depuis 1996. Ça veut dire sous l'ère Omar Bongo même. Bien avant la Li Bongo partant. Nous avons grandi au boulevard Triomphal. Donc la vallée Sainte-Marie. Et on habitait juste en face de la mairie de Libreville. Et là où on a construit aujourd'hui l'Assemblée nationale, nous jouons là avant. Là où on a construit la RTG, là où il y a l'ambassade de Chine, la nouvelle ambassade de Chine, parce qu'avant, il y avait d'abord l'autre annexe, l'annexe là. Donc tout ce boulevard-là, c'était prévu un boulevard des ambassades. Et les personnes, donc les populations, comme on dit, la nature horreur du vide, les gens se sont installés de manière anarchique. Bien sûr, il y a des gens qui, on ne sait pas par comment, ils ont eu des titres fonciers, parce qu'il y a des gens qui vont vous brandir des titres fonciers, mais la quasi-totalité des personnes n'ont pas de titre foncier à cette zone, parce que c'est une réservation foncière. Et l'État avait déjà prévu de aménager là. Alors, ce dossier devient flou artistique aujourd'hui où un cabinet d'études avait mené ces opérations d'indemnisation des populations qui vivent à Plein-Retire derrière l'ambassade de Chine, l'ambassade de Russie. Aujourd'hui, ce cabinet a remis ce dossier au ministre en charge de l'Habitat, M. Ludovic Menyamindong. D'autres disent qu'ils n'ont pas été indemnisés, qu'ils ne sont pas aussi impliqués par ce dossier. Quel est ce flou artistique? Est-ce que c'est l'État qui ment ou les populations qui mentent? Est-ce que l'État aussi peut se lever un beau matin pour dire qu'il faut déguerpir les populations qui n'ont ni armes ni couteau en main? C'est vrai qu'il y a pas un manque de communication, mais il y avait une mauvaise communication autour. Si les gens étaient un peu clairs, je pense qu'on n'en arrivait pas de là. On n'en arrivait pas là. Mais les gens aussi ont une mauvaise foi. Parce que lorsqu'on revient
en 96, parce que les premières déguerpis, c'est en 96, là où se trouve l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais ces gens-là avaient été indemnisés. Mais lorsqu'on parle de 1996 pour 2025, c'est près de 30 ans là. Bien sûr. C'est près de 30 ans. Bien sûr. Il parle que même le pouvoir d'Ali Bongo avait indemnisé les mêmes personnes. Il y a eu plusieurs... Omar Bongo, Ali Bongo, plusieurs gouvernements. Il y a eu plusieurs phases de recensement. Bon, maintenant, il y a d'autres. Moi, j'étais sur le terrain. Lorsque vous vous rapprochez de certains citoyens, certains compatriotes, les gars, ils vous disent, non, nous avons été recensés, mais on ne nous a pas indemnisés. Et le dernier recensement, je pense que ça fait cela 4 mois. Donc 4 mois. Au mois de janvier, il y a une équipe qui est passée pour recenser. Et ceux-là, malheureusement, ils ont dit qu'ils n'ont pas été indemnisés. Mais la quasi-totalité des personnes ont été indemnisées. Il y a d'autres même qui ont revendu les terrains. Et il y a des gens qui ont acheté, oui, après avoir été indemnisés, au lieu de quitter les lieux, aller construire ailleurs. Ils sont allés construire ailleurs, mais ils ont laissé les locataires. Puisque l'État n'avait pas encore déguerpi, l'État n'avait pas encore mis en branle de casser, de démolir. Mais je pense que nous avons trop fait de politique et nous avons trop mis des organes là-dessus aussi, parce que chacun tire la couverture de son côté, l'État qui dit moi j'ai indemnisé, les populations qui disent non, les syndicalistes qui s'élèvent, les groupes... Parce qu'on voit déjà même la récupération politique, les leaders politiques qui viennent auprès de ces populations sinistrées actuellement. Mais alors que ces leaders politiques, ils connaissent le dossier, mais ils n'ont pas dit aux populations, ils n'ont pas parlé clairement, ils n'ont pas sensibilisé. Peut-être que c'est la partie où peut-être que l'État n'a pas été au bout de la chose. Mais je pense quand même qu'on est dans un État sérieux et que les gouvernants ont fait ce qu'il fallait. Ils ont communiqué à leur niveau. Sauf que nous avons cette mentalité. Lorsqu'on vous donne un préavis, vous dites non, mais demain, l'État ne va rien faire. L'État ne va rien faire. Est-ce qu'ils n'ont, effectivement, est-ce que, bon, à partir de ce problème qui commence dans les quartiers Plénoriti, derrière l'Assemblée de las ambassades de Chine, de Russie, est-ce que la faute n'est pas aux différents pouvoirs du passé, aux différents gouvernements du passé qui ont toujours laissé cette léthargie des populations? Et là encore, vous dites quelque chose d'assez réel. D'assez réel. Il faut comprendre que les gouvernements où le père Omar Bongo gérait un peu le Gabon, pas avec, comme on dit, pas avec de la chicotte ou du bâton. C'était un papa. Mais il faut savoir aussi que nous rentrons dans la modernité. Et toutes les villes, il n'y a pas que Libreville. Il y a l'intérieur du pays. Il n'y a pas que cette zone dite de Vallée-Sainte-Marie. Nous avons vu avec l'infrastructure qui est au camp de Gaulle. Il y a aussi des déguerpis là-bas, ils ont cassé. Oui. Nous avons vu, je me rappelle, lorsqu'ils ont fait la voie du PK, on a ouvert les PK. Sous PK5, sous Ali Bongo. Ali Bongo, mais il y avait des déguerpis au PK12. Les PK. Alors, donc, aujourd'hui, même chez nous, à la Nationale 1, en Toum, chez moi, j'ai vu à mon village, où ils ont cassé pour agrandir la route. Pour faire pour l'aménagement de la route. Donc, nous devons nous attendre et puis accepter. Comme on dit, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Maintenant, il faut les mesures d'accompagnement. Et là encore, je salue au passage, c'est vrai que le chef de l'État est arrivé au petit matin, donc vers 1h du matin. Sur les lieux, constaté, il a discuté, mais je pense qu'il y avait de la rosée. C'est vrai que tout le monde n'était pas alerté, mais je pense que le message est passé. Le message est passé. Maintenant que les services compétents essaient de communiquer un peu plus, et puis essayer d'arrondir les angles, ne pas se fâcher, c'est vrai. Nous sommes en période saison sèche. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu au président de la République de mettre une commission, puisque c'est un projet d'aménagement, pas seulement Plénoriti derrière les ambassades de Chine, de Russie, c'est un projet d'aménagement de l'ensemble de la vie de... Mais c'est toute une planification. Nous avons un ministère de la planification dans notre pays. Et je pense que ce dossier devait être transmis
au ministère de la Planification, non seulement au ministère de la Planification, mais au ministère de l'Économie, du Budget, et au ministère des Travaux publics et au ministère de l'Habitat. Je pense qu'il doit y avoir une commission. Y compris la mairie de Libreville. Y compris la mairie de Libreville. Qui est proche des populations. Qui est proche des populations, effectivement. Et voir aussi avec les deux chambres du Parlement, donc les parlementaires. Effectivement. Les parlementaires, parce que cette zone, il ne faut pas le dire, il faut aussi le dire. Cette zone aussi, nous avons aussi... Il y a des électeurs, il y a des Gabonais aussi qui votent, puisqu'il y a des centres de vote qui vont être déplacés. Effectivement, ces centres de vote ne vont plus même exister, puisque tout a été démoli, tout a été déguerpi. Alors, ce projet d'aménagement de la ville de Libreville, effectivement, on en parle, le Plein-Oriti et autres villes. Bon, est-ce qu'il faut peut-être aussi impliquer les chefs de quartier en termes de sensibilisation en amont, surtout pour les quartiers qui seront aussi impactés par ce même volet? Je pense que ça c'est le rôle de la mairie. La mairie devait appeler donc le maire, donc le délégué spécial, devait convoquer tous les chefs de quartier de Libreville, essayer de faire passer un message. Et ce matin, moi j'ai vu des chefs de quartier, pour prendre l'exemple, les chefs de quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville, donc qui est tout de suite impacté par la démolition derrière de Plein-Oriti, donc le cœur de Plein-Oriti, l'Assemblée nationale et derrière l'Assemblée nationale. Paraît-il que la gare routière, le quartier, l'ancienne gare routière, une partie, la Sorbonne sont visés par ce projet d'aménagement. Une partie, je me rappelle qu'en 2011, il y avait déjà, sous la mandature d'Ali Bongo Ondimba, il y avait une commission. Et il y a des gens qui passaient, mettent des numéros. Chez moi, par exemple, c'est marqué déjà, mais on ne nous a jamais convoqués, par exemple. On nous a appelés. Ils sont venus, ils ont mis les numéros. Mais ils ne nous ont pas appelés. Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi au sommet d'État, est-ce que cet argent a été détourné qui devait aussi indemniser certaines populations qui n'ont pas été indemnisées? Je pense qu'à ce niveau, les gouvernants avaient déjà dégagé des fonds. Les gouvernants doivent mettre les enquêtes parce qu'il y a une traçabilité. Et lorsque nous avons suivi le ministre de l'Habitat à la télé, il a montré le procès verbal. Il a même cité quelques noms avec des montants signés. Donc, il y a une traçabilité. Donc, pour ceux qui ont vendu ou détourné, forcément, au sorti de l'enquête, les responsabilités seront partagées et puis on verra ce qu'il y a à faire, que la justice aussi fasse son travail. Alors, à ce niveau-là, nous sommes presque au terme de cette émission. À ce niveau-là, puisque, comme on dit, c'est un projet d'aménagement de la ville de Libreville pour capitaliser la capitale de la première ville, la première cité. Là, il faut la moderniser, oui. Que dire pour les gouvernants de la Ve République et les populations qui sont et celles qui seront impactées par ce projet? Ça veut dire qu'il faut, moi ce que je proposerais au gouvernement, je pense qu'ils l'ont sur leur table, c'est-à-dire communiquer, faire un plan, présenter au public un plan d'aménagement de zone, un plan d'aménagement zonal, et avec des deadlines. On dit, bon, de telle période à telle période, c'est telle zone, et comme ça, prévoir aussi, anticiper. Parce que le président de la République lui-même, le chef de l'État, le chef du gouvernement l'a dit, il faut anticiper, il faut planifier, Et donc, c'est un manager, c'est un bâtisseur, il a une vision, il faut la planifier, mais il faut communiquer la vision. Mais on ne peut pas se réveiller un matin et puis tout de suite on vous dit non, on vous démolit. Ou on vous appelle à 11h, on vous dit à 13h, on vous démolit. Non. Il faut planifier, il faut communiquer et puis mettre en place un système de relogement. C'est bien beau de casser, c'est bien beau de déguerpir, mais on va où? Voilà. C'est d'où la question, on va où? Bon, maintenant on espère qu'avec le projet Libreville 2, nous avons le Grand Libreville, nous avons de l'espace. Ce n'est pas de l'espace qui manque dans Libreville. Ce n'est pas de l'espace qui manque. Ce n'est pas de l'espace. Nous avons encore une il faut anticiper. Population. Nous ne sommes pas nombreux. Il faut anticiper. Il faut aménager des zones de relogement et construire. Et dire, bon, nous construisons dans 5 mois ou dans 6 mois. Aujourd'hui, avec tout ce qui est comme technologie, pour nous sortir les maisons de terre, on n'a plus besoin d'attendre un an. Au bout de 5-6 mois, on a une ville, c'est possible. Et puis, on va reloger des populations et mettre tout ce qui est comme accommodation, c'est-à-dire marché, établissement, parce qu'une ville ou un quartier, c'est tout ça.
les boutiques. Et pour ne pas oublier le pan de la communication. Et la communication, Il faut être effectivement. proche des populations pour mieux Oui, communiquer. il faut communiquer. Donc la communication reste le secret. Vous savez, quand on ne communique pas, on ne peut pas s'entendre. Bien sûr. Mais si nous communiquons facilement, nous partageons la vision. Il faut qu'autour du chef de l'État, les gars continuent à communiquer. Communiquer, Pour éviter les communiquer et frustrations. communiquer. Je pense que c'est le secret. C'est le secret. Effectivement, c'est le dernier mot de notre invité de cette émission Plateau spécial. Il s'agissait de M. Rodrigue Obam Antoutoum, consultant de la chaîne de télévision Proximité Web TV, qui était notre invité de l'émission Plateau spécial, dont nous venons de parler de l'aménagement de la ville de Libreville. Donc, le projet d'aménagement a commencé par le déguerpissement des populations des quartiers pleins au retire derrière l'ambassade de Chine, de la Russie, et ce projet d'aménagement va s'étendre dans l'ensemble des 6 arrondissements de la capitale gabonaise. Merci à vous tous qui venez de nous suivre, à nous retrouver sur un autre numéro de l'émission Plateau spécial, à consommer sans modération. Au revoir.